Premier livre des rois, chapitre 3 et verset 16. Alors 2 femmes prostituées vinrent chez le roi et se présentèrent devant lui. L'une des femmes me dit, « Pardon, mon Seigneur, moi et cette femme, nous demeurions dans la même maison, et je suis accouché près d'elle dans la maison. 3 jours après, cette femme est aussi accouchée. Nous habitions ensemble, aucun étranger n'était avec nous dans la maison, il n'y avait que nous 2. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit parce qu'elle s'était couchée sur lui. Elle s'est levée au milieu de la nuit, elle a pris mon fils à mes côtés tandis que ta servante dormait, et elle l'a couché dans son sein. Et son fils qui était mort, elle l'a couché dans mon sein. Le matin, je me suis levé pour allaiter mon fils, et voici, il était mort. Je l'ai regardé attentivement le matin, et voici, ce n'était pas mon fils que j'avais enfanté. L'autre femme dit, au contraire, c'est mon fils qui est vivant, et c'est ton fils qui est mort. Mais la première répliqua, nullement, c'est ton fils qui est mort, et c'est mon fils qui est vivant. C'est ainsi qu'elles parlèrent devant le roi. Le roi dit, l'une dit, c'est mon fils qui est vivant, et c'est ton fils qui est mort. Et l'autre dit, nullement, c'est ton fils qui est mort, et c'est mon fils qui est vivant. Puis il ajouta, apportez-moi une épée. On apporta une épée devant le roi. Et le roi dit, coupez en 2 l'enfant qui vit, et donnez-en la moitié à l'une et la moitié à l'autre. Alors la femme, dont le fils était vivant, sentit ses entrailles s'émouvoir pour son fils, et elle dit au roi, ah, mon Seigneur, donnez-lui l'enfant qui vit, et ne le faites point mourir. Mais l'autre dit, il ne sera ni à moi ni à toi, coupez-le. Et le roi, prenant la parole, dit, donnez à la première l'enfant qui vit, et ne le faites point mourir, c'est elle qui est la mère. Tout Israël a pris le jugement que le roi avait prononcé, et l'on craignit le roi, car on vit que la sagesse de Dieu était en lui pour le diriger dans ses jugements. Amen. C'est là le seul récit anecdotique qui nous donne pratiquement une vue sur les effets de ce don qu'a reçu le roi Salomon de sagesse et d'intelligence selon sa demande. Il a reçu ce don de l'Éternel et nous en voyons dans ce récit les effets. Mais il nous aurait été avantageux, nous semble-t-il, bien des lecteurs, bien des croyants ont eu cette pensée, il aurait été avantageux que nous ayons un ou plusieurs autres exemples de l'emploi que ce roi fit de sa sagesse. Certes, nous avons aussi de lui des écrits, des sentences, l'Ecclésiaste, les Proverbes et autres écrits, même un psaume. Mais il avait demandé la sagesse afin de parer à son inexpérience et de pouvoir juger le peuple de Dieu en discernant correctement le bien et le mal. Il avait eu ce souci et aussi il avait demandé de savoir se conduire lui-même à la tête du peuple. Par exemple, ici, sans tourner les pages, dans le chapitre 3, nous avons au verset 9, « Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal,
Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux? Et dans le passage correspondant du 2e livre des Chroniques, il y a quelque chose qui s'ajoute. Salomon demande aussi l'intelligence et la sagesse pour savoir se conduire à la tête du peuple. C'est donc dans ce rôle d'administrateur et de juge du peuple que nous aurions aimé voir agir le roi Salomon en plus d'une circonstance. Nous n'avons qu'une seule circonstance, ce récit du jugement des 2 prostituées, mais nous aurions tant aimé voir cette sagesse surnaturelle se mettre à l'œuvre en d'autres circonstances, n'est-ce pas? Je pense que vous avez eu aussi cette pensée. Mais Dieu est souverain. Ferons pas de reproche à la parole de Dieu, elle contient tout ce qu'il faut pour nous. Dieu est souverain, et c'est précisément la sagesse de Dieu qui a limité à un seul exemple le témoignage des dons reçus par le roi Salomon. C'est alors, n'est-ce pas, qu'il faut admettre que ce cas unique nous suffit et qu'il a été choisi à dessein par Dieu pour qu'il retienne, lui seul, ce seul cas, notre attention, notre pensée et notre foi. Dieu n'en a pas voulu d'autre, il a voulu ce cas unique. Ce seul jugement qui nous est donc connu est un fait où éclate la justice de Dieu mise en œuvre par Salomon. Il est unique comme l'extrême épreuve à laquelle, par exemple, Abraham fut soumis. Dieu lui demandant d'offrir en holocauste son fils qu'il aimait, son fils Isaac. Il n'y en a qu'une épreuve de cette sorte, comme l'offrande de Caïn et d'Abel. Il n'y eut qu'une circonstance de cette sorte-là. Elle seule nous est relatée, elle est déterminante à elle seule, comme aussi la délivrance du peuple d'Israël d'Égypte et la Pâque. Il n'y en a pas deux, il n'y en a qu'une. Comme le passage de la mer Rouge avec Moïse, seule fête de ce genre. Comme la branche d'Eshcol, la branche de raisin que Caleb et Josué portaient sur une perche, n'est-ce pas? Cet épisode de la branche d'Eshcol et la foi de Caleb, la foi de Josué et de Caleb, à ce moment-là, c'est un seul et même épisode. Il n'y en a pas d'autre, ça ne s'est pas renouvelé. Comme le passage du Jourdain, avec l'érection de 12 pierres au milieu du Jourdain après le passage, ce qui est suivi par l'élévation de Josué devant le peuple, seule et unique circonstance de cette nature, comme la prise de Jéricho, par exemple, par l'ensemble du peuple qui pénètre dans le pays de Canaan et qui est soumis à Dieu, n'est-ce pas, dans sa soumission à Dieu, des choses surnaturelles se produisent. Eh bien, ces choses-là, n'est-ce pas, sont produites une fois. Et on peut dire qu'il y a dans la vie et l'œuvre de chacun des grands auxiliaires de Dieu, en général, un fait saillant de cette nature, un seul. Un seul. Parce que les faits saillants, comme ceux que nous venons de rappeler, portent en eux une puissance révélatrice et prophétique des desseins de Dieu. Nous étudions fort incomplètement et fort mal notre Bible. Nous ne discernons pas souvent ce que Dieu a mis à cacher, car la révélation est quelque chose de caché.
qu'il faut sonder, pénétrer par le moyen de la foi. Et souvent, nous passons à côté de cela, nous regardons les récits, nous en utilisons un petit peu, extérieurement, mais pas suffisamment. Et cela fait que notre foi manque de nourriture. Savez-vous, toutes ces choses sont données, toute cette révélation de Dieu, avec un grand R, la révélation de Dieu, toute la parole de Dieu est une révélation de Dieu. Eh bien, cette révélation de Dieu est une source d'éléments, d'enseignements qui nous sont proposés pour nourrir notre foi. Le Seigneur Jésus a dit à Nicodème, si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, c'est-à-dire des choses, des faits extraordinaires qui se sont déroulés sur la terre, quand je vous ai parlé, à ce moment-là, ça ne pouvait être que l'Ancien Testament, il n'y avait que l'Ancien Testament, mais c'est bien Jésus qui est le rédacteur de l'Ancien Testament, c'est l'Esprit de Dieu, c'est Dieu, n'est-ce pas? Il n'y a pas à ce moment-là de différence de personne à faire, c'est bien donc Jésus, n'est-ce pas? Et qui nous a parlé, c'est Dieu qui nous a parlé dans l'Ancien Testament, et Jésus nous a parlé, je vous ai parlé, Dieu vous a parlé des choses terrestres, c'est-à-dire de hauts faits qui se sont déroulés au niveau de la terre. Alors, si vous ne croyez pas là, si votre foi ne saisit pas cette nourriture-là, ces faits, si elle ne s'en nourrit pas, alors comment croirez-vous quand je vous parlerai alors de choses célestes? Quand le Nouveau Testament, la rédaction du Nouveau Testament va venir, la parole, n'est-ce pas, Nouveau Testament va venir et va nous montrer des choses hautement spirituelles, comment pourrez-vous les croire si vous n'avez pas cru ces faits, si vous ne les avez pas sondés? Dans ce début du règne de Salomon, nous le verrons, ce jugement qui nous occupe maintenant prend une importance comparable à celle de la traversée de la mer Rouge sous la conduite de Moïse. C'était un grand fait de la carrière de Moïse, n'est-ce pas? Eh bien là, c'est un haut fait aussi qui se situe au début du règne de Salomon et qui a une grande importance, bien qu'il semble plutôt limité, mesuré, petit même, 2 femmes qui ont un différent, et ce sont 2 femmes prostituées encore, n'est-ce pas? Ce ne sont pas vraiment des plaidantes de grand intérêt. Eh bien ainsi, ce fait limité. Et la sagesse qui apparaît à cette occasion, c'est un fait saillant. Aussi saillant que l'était le passage à traverser de la mer Rouge sous la conduite de Moïse. Parce que, n'est-ce pas, en tant que récit de la parole de Dieu, ce jugement revêt une valeur prophétique considérable. Il participe à la révélation que nous avons à méditer et à recueillir par la foi. La sagesse divine se trouve là, mystérieusement logée dans ce récit, dans ces faits, ce fait qui est un peu en lui-même simple, banal même, peut-être là. Eh bien, la révélation divine se trouve là, mystérieusement confiée à cet événement, et notre foi devra, dans l'événement, déchiffrer la sagesse de Dieu. Et la déchiffrer non pas seulement pour un temps limité, pour cette courte circonstance, mais la déchiffrer avec, dans son développement, dans la suite des temps. Développement de ce simple jugement, de cette révélation dans la suite des temps. Le jugement qui nous intéresse, tout authentique qu'il est, prend donc un aspect particulier. Il a l'aspect d'ailleurs d'une parabole, il est authentique, mais l'aspect d'une parabole, comme beaucoup des faits historiques qui proviennent de l'Ancien Testament,
Ils ont une valeur de parabole, c'est-à-dire qu'ils portent des leçons. Quelle avait été la réponse de Dieu à Salomon? Dans le verset 12 de notre chapitre 3, nous avons cette réponse. Voici, j'agirai selon ta parole. Je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y aura eu personne avant toi, et qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. C'est vraiment quelque chose d'important, n'est-ce pas? Comme il faut le dire, la parole n'exagère pas. L'exagération est un mensonge, est une forme de mensonge. La parole est vérité. Par conséquent, n'est-ce pas, c'est vrai, il y a eu vraiment là un don de la sagesse de Dieu, exceptionnel, tout à fait exceptionnel. Le roi avait reçu donc une qualification, une capacité de source et de nature divine. Il va pouvoir porter sur le peuple et sur les causes qu'il aura à juger une vue et une pensée qui atteindra à la perfection divine. Et par avance, et comme un grand signe, Salomon va ainsi manifester cette sagesse qui sera annoncée ultérieurement par le prophète Ésaïe pour le grand Salomon. Lui est le premier Salomon, on pourrait presque dire, le Salomon qui est seulement humain, mais le grand Salomon, il y a ici plus que Salomon, dira le Seigneur Jésus, le grand Salomon, lui va manifester la sagesse, comme le dit Ésaïe dans le passage que voici, chapitre 11, puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe et un rejeton naîtra de ses racines. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il respirera la crainte de l'Éternel, il ne jugera point sur l'apparence, il ne prononcera point sur un oui-dire, mais il jugera les pauvres avec équité, il prononcera avec droiture sur les malheureux de la terre. Eh bien, ce qui est donné à Salomon est déjà, n'est-ce pas, la prophétie de ce qui va se manifester de façon excellente et parfaite dans le grand Salomon, celui, n'est-ce pas, pour qui la dynastie de David est instituée. Et vous savez, nous verrons qu'il y a des rapports entre ce Salomon, ce premier fils, ce premier successeur de David, de Salomon, et le grand Salomon. Ils sont d'ailleurs dans le psaume 89, ils sont vus l'un et l'autre, Le premier Salomon, qui va commettre des fautes, et à cause duquel, plus exactement, Dieu sera obligé de prendre certaines mesures contre le peuple, et le grand Salomon qui, lui, régnera. Mais les deux font partie de la même promesse, du même engagement de Dieu à l'égard de David. La même alliance avec David comprend ce premier Salomon qui est un profil, qui est une apparition, et qui est un moyen de révélation, mais c'est encore l'homme livré à l'homme. Nous sommes encore dans les phases charnelles de l'implantation du royaume de Dieu, mais plus tard va venir le grand Salomon qui donnera à l'empire de David un accroissement et assurera à cet empire un règne sans fin. Tout d'abord, ce jugement que nous avons lu ne consiste pas dans une simple mise en application des prescriptions de la loi de Moïse.
s'il s'était agi de faire application, comme font les juges en général, d'une prescription de la loi, n'importe quel juge, pourvu qu'il soit sincère, aurait pu très bien le faire. Mais ici, il n'y a aucune prescription légale qui puisse être invoquée. Il n'y a pas de prescription légale dans la loi de Moïse. On peut chercher, ce cas-là n'est pas vu, n'est pas prévu, il n'y a rien. Qui est la vraie mère entre ces deux femmes qui tiennent toutes deux le même langage, n'est-ce pas? Dans la bouche de l'une, mais laquelle? Le langage est vrai. Dans la bouche de l'autre, le langage est faux. C'est le même langage chez l'une et chez l'autre, mais quelle est la vraie mère? C'est bien le problème posé. Dans certains cas, la loi confiait au sacrificateur certains moyens à utiliser pour connaître le vrai et écarter le faux. Dieu agissait à travers ces moyens-là. Salomon doit donc décider entre deux affirmations contraires. Dire quelle est la vérité et où est le faux et le mensonge. Mettre au jour le fond du cœur de ces deux femmes, les pensées et les sentiments du cœur de l'une comme de l'autre devront être dévoilés. Il faut que Salomon parvienne par le moyen de la sagesse qu'il a et sans aucune autre voie préparée d'avance par le moyen de la sagesse. Il faut qu'il puisse dévoiler les sentiments réels des cœurs de ces femmes, ce qui va se produire. La sagesse qui fera cela est évidemment une sagesse qui n'est pas dans les moyens habituels de l'homme, c'est une sagesse surnaturelle, spirituelle. Mais il faut aussi que le jugement que rendra Salomon puisse provoquer dans le peuple la crainte du roi, c'est-à-dire par lui la crainte de Dieu, n'est-ce pas, que l'on voit que le roi véritablement prononce les jugements de Dieu, et alors il faudra que le jugement ait pour lui une pleine évidence. D'où par conséquent, n'est-ce pas, il convient qu'il y ait quelque chose qui se passe et qui mette nettement en évidence. Il ne s'agit pas que Salomon dise simplement entre les deux femmes, eh bien celle-ci est la femme, la vraie mère, et celle-ci non, n'est-ce pas? Alors, bon, on aurait accepté son jugement, mais on n'aurait pas vu comment, pourquoi rien ne se serait manifesté, n'est-ce pas? Tandis que là, par le moyen que Salomon va employer, une manifestation éclatante, évidente, va se faire, montrant aux yeux de tout le monde, de tous ceux qui assistent à ce jugement, montrant quelle est la vérité et quel est le mensonge, quelle est la vraie mère et la fausse mère. La vraie mère est là, et on peut dire que la vraie mère fait bien de réclamer son enfant. La vraie mère, nous ne savons pas laquelle des deux encore, mais elle est là, elle est une des deux, et elle fait bien de réclamer son enfant. Elle est dans le bien, dans le sens du bien, n'est-ce pas? C'est selon la volonté de Dieu qu'un enfant soit donné à celle qui l'a mis au monde, à sa mère, n'est-ce pas? C'est elle qui doit élever cet enfant, elle fait bien de le demander. Sa demande est légitime. Donc, cette vraie mère a la vérité dans son cœur. C'est elle qui dit la vérité, elle a la vérité dans son cœur, et sa demande est dans le sens du bien. Par conséquent, vous voyez déjà que la vérité et le bien sont ensemble, cohabitent, la vérité et le bien, et ce qui est bien. Et puis, la fausse mère, eh bien la fausse mère, elle ment, elle est dans le mensonge, et ce qu'elle réclame est mauvais. Ce qu'elle réclame, c'est le mal, c'est un vol d'enfant,
Ce n'est pas à elle qu'appartient l'enfant, ce n'est pas à elle de l'élever, ce n'est pas elle qui aura les sentiments maternels qui conviennent pour élever cet enfant, et Dieu ne l'a pas chargé de cela. Par conséquent, son mensonge cohabite avec l'idée du mal. La vérité est alliée avec le bien, le mensonge allié avec le mal. La vérité détermine le bien, le mensonge détermine le mal. La vérité est donc selon le bien, et nous pouvons ajouter selon la vie. La vérité est selon le bien et selon la vie. Le mensonge est selon le mal et selon la mort. Allons le voir, n'est-ce pas, tout à l'heure dans la conclusion, n'est-ce pas, la fausse mère disant, eh bien non, coupez-le, qu'il ne soit ni à toi ni à moi, coupez-le. Donc le mensonge est selon le mal et selon la mort. Ah, voilà déjà quelque chose qui se dégage, chers amis, et qu'il faut bien savoir. Bien savoir, surtout de notre temps, où l'on ne connaît plus le rôle de la vérité, et où l'ennemi, et qui brouille les cartes, l'ennemi qui jette une sorte de soporifique sur les esprits pour nous tromper, l'ennemi séducteur. Vraiment, n'est-ce pas, maintenant, l'ennemi trompe, et il nous dit, oh, ne soyez point si férus que cela de vérité, l'amour d'abord. L'amour, aimons-nous, l'amour, non, ne faisons pas attention à ce qui nous divise, n'est-ce pas? Non, ne prenons pas garde à ce qui nous divise, prenons garde à ce qui nous unit, c'est-à-dire, plaçons-nous dans le mouvement des émotions, plaçons-nous dans le domaine de la chair, du psychisme, nous sommes contents d'être ensemble, nous sommes réjouis, n'est-ce pas? La vérité, laissons ça de côté, la parole de Dieu, bah oui, très beau à entendre, c'est comme un beau chant, n'est-ce pas? Puis c'est tout, aucun souci de la vérité, l'œcuménisme c'est ça, chers amis, l'œcuménisme c'est ça. C'est cet amour faux, factice, cet amour sans fidélité. Il n'y a point d'amour de Dieu sans fidélité. Dieu est amour, Dieu est fidèle. Alors cet amour factice, cet amour psychique, n'est-ce pas, ne regardons pas à ce qui nous divise. Autrement dit, laissez donc de côté votre doctrine. Vous en avez une, vous en avez une autre. Laissons tout ça. Alors, laissons de côté, n'est-ce pas, évidemment, la révélation de la Bible quand elle a des angles, quand elle nous dit que les choses doivent être d'une façon et pas d'une autre, parce que ça nous divise, ça, n'est-ce pas? Voyez-vous, on chasse la vérité, par conséquent, chers amis, nous entrons dans le faux, dans le mensonge, dans le domaine du mensonge, dans le domaine de Satan. Satan est menteur dès le commencement, il est meurtrier dès le commencement. Le mensonge, le mal et la mort vont ensemble. La vérité et la vie vont ensemble. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Les choses vont ensemble. Et ça, sachons-le. Mais nous ne sommes pas jaloux de la vérité. Si nous ne sommes pas attentifs à la vérité, si nous n'avons pas le cœur ouvert et rempli d'un saint désir pour la vérité, chers amis, nous nous égarerons. Il faut un grand attachement à la vérité. C'est déjà une leçon que nous donne ce jugement. Le roi Salomon va donner un ordre. Apportez-moi une épée. Je crois qu'à ce moment-là, tout le monde a senti un petit froid dans le dos, tous ceux qui étaient là. Apportez-moi une épée. Supposez que je vous dise maintenant, apportez-moi une épée. Alors vous diriez, nous sommes dans le temps de la grâce, il ne va pas certainement se servir d'une épée pour nous frapper, n'est-ce pas? Mettez une épée. Mais nous n'étions pas à ce moment-là dans le temps de la grâce. Et il y avait, nous l'avons vu, n'est-ce pas, des mises à mort. On apporte devant le roi une épée. Vous savez comment était cette épée? C'était un glaive à double tranchant. Un glaive à double tranchant. Et l'épée étant apportée, le roi donne un second ordre, coupez en deux l'enfant qui vit et donnez-en la moitié à l'une et la moitié à l'autre. Il devait y avoir à cette minute un grand silence et un certain effroi. Ce petit enfant qui était là,
On allait donc le couper en deux. L'épée que le roi avait demandé était là pour couper cet enfant en deux moitiés, mais le couper en deux moitiés, en donner une moitié à l'une, une moitié à l'autre, c'était le mettre à mort. L'épée était donc pour la mort de cet enfant, la mort de cet innocent. Qu'avait-il fait cet innocent? Pourquoi le différend des deux mères se reportait-il sur lui, cet enfant, ce petit enfant, qu'on allait couper avec l'épée, tout au moins tel était l'ordre du roi? Les deux femmes se trouvent ainsi placées, subitement, devant un choix, et chacune devra faire son choix. Un choix qui est ni plus ni moins le choix entre la vie et la mort. Entre la vie et la mort. Voilà le choix. Et c'est le choix devant lequel Dieu place tout homme pécheur pour son âme. Ton âme est là. Eh bien, choisis entre la vie et la mort. Choisis entre la vie et la mort. Et qu'est-ce qui va te donner la mort? Eh bien, c'est l'épée. Et qu'est-ce que c'est que l'épée? L'épée, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu qui est comme un glaive à deux tranchants. Nous allons lire quelques passages à ce sujet. D'abord dans Hébreux 4, verset 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointures et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Ce texte nous montre donc, n'est-ce pas, que Dieu voit tout. Il voit l'âme de toute créature, de tout homme, il lit dans le fond de son cœur, mais il a donné une parole, cette parole qui est comparée à une épée tranchante, à deux tranchants, qui est pénétrante, et c'est cette parole, c'est par le moyen de cette parole que Dieu va partager âme et esprit. C'est-à-dire ce qui est psychique de ce qui est vraiment spirituel. Ceux qui voudraient avoir une religion et rester dans une religion, c'est-à-dire dans une relation prétendue avec Dieu sur le mode psychique, dans le domaine des émotions, des sentiments, dans le domaine de l'âme, alors ceux-là ne seront pas dans la vérité. Et puis ceux qui vont ouvrir leur cœur comme des petits-enfants et laisser la foi faire son œuvre. La foi s'élancer vers le cœur de la création, vers Dieu. Alors, ceux-là, eh bien, ils vont recevoir la vie. Mais vous voyez que la parole de Dieu, c'est elle qui va partager âme et esprit, jointures et moelle, et juger les sentiments et les pensées du cœur. On ne trompe pas Dieu, mais cette parole doit le faire d'une façon certaine, évidente, n'est-ce pas? Et l'évidence même apparaîtra au jugement de ceux qui ont rejeté précisément cette parole de Dieu. Ils seront là, convaincus par l'évidence. La parole de Dieu aura fait œuvre dans leur vie comme dans tout autre. Alors l'épée, donc, c'est la parole de Dieu, vivante, efficace, tranchante, elle sépare. Nous avons aussi, en Chronique 21:16, David leva les yeux et vit l'ange de l'Éternel se tenant entre la terre et le ciel et ayant à la main son épée nue, tournée contre Jérusalem. Alors David et les anciens
couverts de sacs, tombèrent sur leur visage, et David dit à Dieu, n'est-ce pas moi qui ai ordonné le dénombrement du peuple, c'est moi qui ai péché et qui ai fait le mal, mais ces brebis qu'ont-elles fait l'Éternel, Éternel mon Dieu, que ta main soit donc sur moi et sur la maison de mon père, et qu'elle ne fasse point une plaie parmi ton peuple. La parole de Dieu, le mal a été fait, elle est pointée, elle est là pour amener une plaie, n'est-ce pas, un châtiment sur le peuple, elle est là pour frapper. L'épée de l'Éternel est d'abord là pour frapper. La parole de Dieu doit être cette parole qui frappe. Elle partage, nous l'avons vu, n'est-ce pas, les sentiments. Bon, on ne peut pas la tromper. Elle est là pour mettre en évidence le vrai du faux. Mais, en outre, elle est là aussi pour frapper. Et au jugement qui va venir sur cette terre, et qui sera administré par celui-là même, qui est venu accomplir la rédemption, qui est venu sauver ce qui était perdu, c'est lui aussi qui va frapper la terre des jugements de Dieu, et vous savez qu'il est apparu à Jean dans l'Apocalypse avec une épée à 2 tranchants dans la bouche. Vous savez aussi qu'il a menacé les membres d'une certaine Église. Ne soyons pas comme ses membres. Dans le chapitre 2 de l'Apocalypse, verset 16, lisons au verset 15. De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes, une fausse doctrine. Tu as des gens qui sont attachés, repens-toi donc. La parole de Dieu laisse le temps de la repentance. Dieu use de sa patience, mais la parole de Dieu est pointée. Elle est pointée, comme nous l'avons vu, sur Jérusalem. C'est pas l'épée de Damoclès, c'est l'épée de l'ange de l'Éternel, pointée sur le peuple de Dieu lorsqu'il est défaillant. Repens-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt, et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Les combattrai avec l'épée de ma bouche. Chers amis, la parole de Dieu, il faut lui voir. D'abord, cela, c'est une parole qui nous montre que le pécheur, l'homme pécheur, est condamné et qu'il est voué à la perdition. Il y a donc, comme sur ce petit enfant que le roi Salomon ordonne de couper en 2, il y a donc, de par l'épée, une menace sur l'enfant, une menace sur l'âme de tout homme pécheur. Tu es condamné. La colère de Dieu t'est réservée si tu n'es pas sauvé. Et qu'est-ce qui va te sauver? C'est la même parole. Ah, ça, c'est extraordinaire. C'est la même parole qui va te sauver. Car en effet, dans le jugement de Salomon, n'est-ce pas, que se passe-t-il? Eh bien, c'est que la vue de cette épée, l'ordre du roi, coupez-le en 2 et donnez-en la moitié à chacune. Alors, cet ordre, cette épée, cet instrument de mort qui est là, va réveiller et remuer dans le cœur de la vraie mère, remuer les entrailles, comme il est dit, n'est-ce pas? Et immédiatement, la vérité va jaillir. L'épée fait jaillir la vérité. Elle sépare, vous voyez, n'est-ce pas? Et elle fait jaillir la vérité. Et faisant jaillir la vérité, alors, que fait-elle? Eh bien, elle sauve cette épée elle-même qui coupait, qui était une menace de mort sur l'enfant. Elle sauve l'enfant de cette mort. Parce qu'elle a fait apparaître la vérité et l'amour. Elle sauve l'enfant. Alors, Salomon va dire, ne lui faites pas de mal. Attention, que l'épée maintenant ne le coupe plus, parce que la vraie mère, la voici, la vérité est apparue, donnez l'enfant qui vit, laissez-le vivre, donnez-le à la vraie mère. L'enfant, menacé de mort, est sauvé par la même épée. L'épée, la parole de Dieu. Voilà ce que fait la parole de Dieu, chers amis. Et voilà ce qu'il faut savoir, ce qu'il ne faut pas oublier. Et quand on fait de la parole de Dieu quelque chose de doucereux, lorsqu'on retire le tranchant,
de la parole de Dieu, lorsqu'on ne veut pas que la parole de Dieu montre le péché, montre la condamnation, dénonce le trouble des cœurs, le mensonge, eh bien la parole de Dieu ne sauve pas. Si elle ne dénonce pas, si elle ne partage pas, si elle n'est pas une menace de mort, elle ne sauve pas. Nous sommes dans un monde pécheur, chers amis. Nous ne sommes pas au ciel, nous sommes sur la terre, dans un monde pécheur. Et, chose, n'est-ce pas, magnifique, c'est que la parole du roi, coupez l'enfant en deux et donnez-en la moitié à chacune, a fait, nous venons de le voir, jaillir la vérité, sortant du cœur de la vraie mère, et permis au roi de dire, voici la vraie mère, donnez-lui l'enfant, l'enfant est sauvé. Alors nous voyons là que là où était la vérité, là aussi s'est trouvé l'amour. Mais quel amour? Un amour qui a consenti au sacrifice. Un amour qui a voulu la vie. La vie de l'enfant au prix d'un sacrifice. C'était un sacrifice pour cette mère que de se priver de son enfant, d'accepter qu'il soit donné à l'autre mère. Donc, là où était la vérité, là s'est trouvé l'amour, là a été le puissant levier de la vie, le puissant désir de la vie. Là a été l'abnégation, le sacrifice. Et là où était le mensonge, que dit la fausse mère? Il ne sera ni à moi, ni à toi, coupez-le. Il y a le mensonge, il y a la haine, il y a la mort, coupez-le, ose-t-elle dire, la mort. Et là, chers amis, quelle grande leçon dans ce simple épisode, si simple dans son apparence. La vérité, l'amour, la vie sont ensemble, se tiennent, sont liés. La vérité agit avec l'amour, et tous deux ensemble volent la vie et acceptent le sacrifice et l'abnégation. Et puis le mensonge se trouve avec la haine et avec la mort. Et chers amis, il n'y a point de no man's land entre ces deux camps-là, le camp de la vérité, le camp du mensonge, le camp de la vie et le camp de la mort. Il n'y a pas de no man's land, il n'y a pas de moyen terme. C'est où toute la vérité avec le véritable amour et avec la vie, ou c'est tout le mensonge, c'est le mensonge avec la haine et avec la mort. Il faut aller d'un côté ou de l'autre. Et ce choix qui était proposé aux deux femmes, chers amis, je le disais tout à l'heure, c'est le choix que Dieu propose à tout homme pécheur. Choisis, j'ai placé devant toi la vie et la mort, choisis. Choisis la vie, bien entendu. Mais si tu choisis la vie, il faudra que ton cœur soit illuminé, que tu aies la vérité. Il faudra que le mensonge en soit chassé. Il faudra que tu laisses l'épée séparer en toi, faire une opération en toi pour que tu n'aies dans le cœur que la vérité, que tu aies aussi l'amour. Alors là, tu seras avec celui qui t'est donné comme un sauveur, celui qui a expié pour toi ton péché, celui qui a l'épée, mais qui sauve, mais qui donne, qui communique la vie, qui donne la vie. La fausse mère, donc, est dans le mensonge, dans la haine, et elle travaille, elle, pour la mort. Elle veut la mort. De même, l'on peut dire qu'il y aura au cours des âges deux Israël. Nous allons voir ces deux Israël. Salomon, le fils qui le premier succède à David, s'étant assis sur son trône, le trône, pensons-y, que Dieu s'est réservé
car selon la grande promesse faite à David, le trône de David est réservé pour un certain fils qui s'assiera sur ce trône et y régnera éternellement. Eh bien, Salomon est avec son peuple une première implantation du royaume de Dieu. Cela peut paraître extraordinaire étant donné tout ce qui s'est passé. C'est une implantation, une première implantation. Dieu s'est d'abord servi d'instruments humains. Il s'est servi d'eux dans le temps de la loi, et qui était un temps où tout devait se manifester, se dérouler sur la terre, où l'éveil spirituel était encore excessivement contenu, modéré, les bénédictions étaient sensibles du monde, des choses sensibles. Ainsi en est-il de cette première implantation du royaume de Dieu. Le règne de Salomon n'est pourtant que l'ombre du royaume de Dieu dans sa phase éternelle, n'est-ce pas? Là, la phase du règne de Salomon, c'est la phase, pourrait-on dire, terrestre, et même, appliquons-lui le qualificatif de charnel, n'est-ce pas, que l'on trouve dans les Hébreux, appliqué aux ordonnances de la loi, ordonnances charnelles, c'est-à-dire, n'est-ce pas, qui sont proches de la chair, c'est-à-dire de l'homme naturel. C'est, si vous voulez, la phase naturelle du royaume de Dieu en vue de la venue du royaume de Dieu. Mais le règne de Salomon est l'ombre du royaume de Dieu. Il le prépare. Les descriptions que nous allons trouver dans le premier livre des rois, dans le deuxième livre des chroniques, sur le règne de Salomon et sur son royaume, avec l'organisation excessivement élaborée, la splendeur de Salomon, la sagesse de Salomon qui rayonne au point que tout le monde est attiré vers lui, le temple qu'il construit. Eh bien, cette description que l'Écriture se plaît à nous donner du règne de Salomon est prophétique et préparatoire. On pourrait évidemment, ça pour ceux qui ont tendance à interpréter les choses sous l'angle de la typologie, voire beaucoup de types, mais disons que la description ou les descriptions du règne de Salomon sont prophétiques, ont une valeur prophétique et préparatoire. L'échec même, car il y a échec, n'est-ce pas, de ce règne, malgré la splendeur qu'il a revêtue un temps, il y a échec. Eh bien, l'échec même de ce règne, par les égarements du roi, sollicite un autre roi, un autre fils de David. Et l'on voit en effet dans le psaume 89 qui nous parle de cette alliance de Dieu avec David, on voit en effet, n'est-ce pas, qu'il y aura un certain fils d'abord et puis un autre ensuite. L'échec donc de Salomon appelle un autre fils de David, appelle celui dont parle le prophète Ésaïe, dont il parlera ultérieurement au règne de Salomon, n'est-ce pas, dans le chapitre 9, verset 5, « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. » Que va-t-il faire, ce fils? Eh bien, le verset 6 répond, « Donner à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. » Donner à l'empire de l'accroissement, une paix sans fin au trône de David et à son royaume. Au trône de David et à son royaume. Les nations ne se doutent pas aujourd'hui, n'est-ce pas, que dans cette commune hostilité qui les lie, alors qu'elles sont elles-mêmes si disparates, qui les lie contre
cette petite nation d'Israël, elle ne se doute pas qu'elles font le jeu de l'ennemi contre Dieu, elle ne se doute pas qu'elles luttent contre Dieu et contre les desseins de Dieu. Voilà qui est grave. Le règne de Salomon a donc manifesté l'image qui est encore terrestre du royaume de la gloire. Il lui manquait, à ce royaume de Salomon, il lui manquait l'esprit, il lui manquait l'obéissance à la loi, il lui manquait donc la parfaite justice. Dès la mort de Salomon, la rupture de ce roi avec la sagesse et l'intelligence dont il avait été comblé provoque la cassure du royaume en deux parts, le schisme, comme on l'appelle généralement. Il y aura d'une part le royaume appelé royaume des 10 tribus, ou royaume d'Israël, ou encore quelquefois du nom d'Éphraïm, l'une des tribus, celle qui avait la partie centrale et la capitale. Et la capitale de ce royaume des 10 tribus sera, non pas tout de suite, mais assez rapidement, Samarie, la ville de Samarie, et puis, d'autre part, le royaume de Juda, qui réunit les tribus de Juda et de Benjamin, avec pour capitale Jérusalem. Et c'est ce dernier royaume, le petit royaume, ou appelé aussi le royaume du Sud, alors que l'autre est appelé le royaume du Nord, c'est ce petit royaume qui conservera un temps des descendants de David sur le trône de Jérusalem. Il y en a donc à partir du schisme après Salomon. Salomon, vous savez, aura pour successeur Roboam, son fils, et que, à partir de ce moment-là, il y aura deux royautés dans le pays de Canaan, deux royautés sœurs et rivales. Et chose caractéristique, c'est que le prophète Ézéchiel, qui parlera plus tard, qui parlera 5 siècles environ avant notre ère, voit les deux royautés sœurs comme deux femmes qui se sont prostituées. Deux femmes qui se sont prostituées. Et cela dans le livre d'Ézéchiel au chapitre 23. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots, fils de l'homme. Il y avait deux femmes, filles d'une même mère. Elles se sont prostituées en Égypte. Elles se sont prostituées dans leur jeunesse. Là, leurs mamelles ont été pressées, là, leur sein virginal a été touché. L'aînée s'appelait Ohola et sa sœur Oholiba. Elles étaient à moi. Et elles ont enfanté des fils et des filles. Ohola, c'est Samarie. Oholiba, c'est Jérusalem. Ohola me fut infidèle, elle s'enflamma pour ses amants, les Assyriens, ses voisins, vêtus d'étoffes teintes en bleu, gouverneurs et chefs, tous jeunes et charmants, cavaliers montés sur des chevaux, elle s'est prostituée à eux. Je m'arrête là. Vous savez que ici, le sens de ce terme assez fréquent dans l'Ancien Testament, et même dans le Nouveau, de prostituée, signifie l'infidélité à Dieu. Infidélité à Dieu. La prostitution était souvent, d'ailleurs, la prostitution qui était l'idolâtrie, le service accordé, la piété accordée, piété déviée accordée aux faux dieux, n'est-ce pas, à des idoles. Souvent, d'ailleurs, n'est-ce pas, cette piété, cette idolâtrie joignait la prostitution réelle, la prostitution de fait. Il y avait des prostituées sacrées. La prostitution de fait à la prostitution spirituelle. Mais il en est resté essentiellement l'idée de la prostitution spirituelle, c'est-à-dire de l'infidélité à Dieu. Dieu regarde le peuple qui se détourne de lui et qui devient idolâtre comme un peuple qui s'est prostitué. Eh bien, là, nous retrouvons donc deux femmes qui sont prostituées. Et nous voyons évidemment une coïncidence avec la cause, les plaignantes
qui se présente devant le roi Salomon que nous avons dans le récit du jugement. L'infidélité d'Ohola, c'est-à-dire de Samarie, c'est-à-dire du royaume des 10 tribus, est immédiate et notoire. Dès que ce royaume se trouve constitué au début du règne de Roboam, c'est-à-dire peu après la mort de Salomon, c'est un certain Jéroboam qui était en Égypte et qui vient là, qui devient roi du royaume des 10 tribus, et tout de suite, son idée, c'est de couper son peuple de Jérusalem, de ne plus laisser aller les membres de son peuple à Jérusalem, ni même les sacrificateurs qui habitent sur son territoire. Il ne veut pas qu'ils montent à Jérusalem, et lui institue un faux culte sur des hauts lieux. Samarie s'était prostituée aux Assyriens, mais déjà du temps d'Ézéchiel, elle était livrée aux Assyriens, puisque c'est en 720 avant Jésus-Christ que le royaume des 10 tribus sera démembré, qu'une partie de sa population sera emportée en Assyrie. Et cela parce que Dieu avait livré ce royaume, à cause de ses constantes infidélités, l'avait livré à ses ennemis. Oholibah, qui est Jérusalem, c'est-à-dire le royaume de Juda, imite sa sœur, imite Samarie, la dépasse même, comme nous le voyons au verset 11. Sa sœur Oholibah vit cela, donc vit la prostitution de Ohola, et fut plus déréglée qu'elle dans sa passion. Ses prostitutions dépassèrent celles de sa sœur. Voilà que le royaume de Juda va encore plus loin dans cette mauvaise voie. Devant Salomon comparaissent 2 mères prostituées devant Dieu, et au temps d'Ézéchiel, n'est-ce pas, cela se fait puisque Ézéchiel parle là, n'est-ce pas, d'une vue de Dieu qui lui est communiquée. Alors au temps d'Ézéchiel, donc devant Dieu paraissent 2 royautés qui se sont prostituées, comme les 2 femmes qui avaient comparu devant Salomon. Ces 2 royautés ne s'aiment pas, se disputent comme les 2 femmes de la cause entendue par Salomon, et Dieu se détache d'elles. Mais quel sera l'effet de la colère de Dieu? Allons voir l'effet de la colère de Dieu dans quelques versets. D'abord le verset 25. « Je répands ma colère sur toi, et ils te traiteront avec fureur. Ils te couperont le nez et les oreilles, et ce qui reste de toi tombera par l'épée. Ils prendront tes fils et tes filles, et ce qui reste de toi sera dévoré par le feu. » Vous voyez, n'est-ce pas, que là, il y a une menace de mort. Ils te couperont le nez et les oreilles, et ce qui reste de toi tombera par l'épée, tes fils et tes filles, et ce qui reste sera dévoré par le feu. Une menace de mort. L'épée que le roi Salomon avait fait apporter là, dans la salle du tribunal, cette épée, nous avons vu qu'elle signifiait la parole de Dieu. La parole de Dieu qui est comme une épée à double tranchant. Et nous avons dit que la parole de Dieu agissait déjà comme une menace. Nous sommes sur une terre où tout se prostitue. Et notre temps, aujourd'hui, notre époque, se prostitue. Alors là, dans des proportions qu'on n'aurait jamais pu penser qu'elles soient atteintes. Des proportions extravagantes. Et de plus en plus extravagante, il y a une frénésie vers le mal qui est quelque chose d'horrible. Eh bien, devant, donc, des hommes qui se prostituent, c'est-à-dire, n'est-ce pas, qui s'éloignent de la loi de Dieu, qui s'éloignent de Dieu, qui rejettent et qui vont vers toutes sortes d'idoles, n'est-ce pas, eh bien, la parole de Dieu, épée de l'esprit, fait d'abord peser sur le peuple une menace de mort. Verset 45. « Mais des hommes justes les jugeront,
comme on juge des femmes adultères, comme on juge celles qui répandent le sang, car elles sont adultères et il y a du sang dans leurs mains. Car ainsi parle le Seigneur l'Éternel, je ferai monter contre elles une multitude, et je les livrerai à la terreur et au pillage. Cette multitude les lapidera et les abattra à coups d'épée. On tuera leurs fils et leurs filles, on brûlera leurs maisons par le feu. Menace de mort. La parole de Dieu est cela. Qui ne veut pas entendre cela, eh bien n'entend pas la parole de Dieu. Il ne s'agit pas de critiquer. Nous avons vu que l'épée que Salomon a fait apporter, eh bien, un office lui est d'abord assigné. Le roi donne cet ordre, coupez l'enfant en deux et donnez-en la moitié à l'une des mères et la moitié à l'autre. Menace de mort sur l'enfant. Et ensuite, cette épée avec sa menace de mort qui fait jaillir l'amour maternel, et avec l'amour maternel la vérité, et avec la vérité le sens du désintéressement, le sens de l'abandon en vue de la vie. La vraie mère disant, ne le coupez pas, je préfère m'en séparer, donnez-le l'enfant à l'autre mère, mais ne lui faites pas de mal. Je m'en prive. Voilà l'amour, la vérité, le désintéressement et le désir de la vie, qui sont ensemble et se manifestent. Alors l'épée qui avait fait porter cette menace sur l'enfant, menace de mort, devient au contraire l'instrument qui va redonner la vie à l'enfant. Alors, n'est-ce pas, cette menace de mort que fait porter la parole de Dieu sur la prostitution, sur le péché des hommes, eh bien, cette menace de mort qui vient de la parole de Dieu est un facteur de salut. C'est la même parole de Dieu, la même épée à deux tranchants qui va sauver, et nous verrons cela d'une façon plus proche encore. Plus tard, Dieu se souviendra de son alliance avec Jérusalem, et Ézéchiel, tout comme les autres prophètes qui l'ont précédé, fera entendre des promesses de salut, de purification et de restauration pour le peuple, et nous savons qu'en effet, n'est-ce pas, la chose est déjà en cours aujourd'hui, le peuple d'Israël sera sauvé. La parole de Dieu, épée à double tranchant, a donc fait d'abord peser une menace de mort sur le peuple défaillant, une menace de destruction, mais ensuite c'est elle, cette même parole, qui sauve et qui reporte toute son ardeur sur les ennemis du peuple de Dieu. Le jugement de Salomon montre donc par avance, suivant quel principe de la sagesse divine, le roi de gloire, je parle de Dieu, le roi de gloire prononcera son jugement sur le reste d'Israël. Vous connaissez certainement les démonstrations que l'apôtre Paul nous donne dans l'Épître aux Romains, chapitre 4, chapitre 9, chapitre 11. Particulièrement dans le chapitre 11, Dieu a résolu de disperser parmi les nations le peuple d'Israël, comme il l'avait annoncé depuis longtemps, par Moïse déjà, disperser le peuple d'Israël parmi les nations, c'est-à-dire la fraction du peuple d'Israël qui a rejeté Jésus, qui a rejeté son Messie. Alors, il livre la postérité de cette fraction qui a refusé et qui s'appelle généralement un reste. Le mot fraction n'est pas dans notre traduction, c'est le mot reste, mais c'est la même chose, c'est le même sens. Eh bien, Dieu va livrer la postérité de ce reste aux nations et à l'épée. Et nous savons combien les Juifs ont souffert à travers les siècles qui nous séparent du commencement de notre ère. Combien ils ont souffert. En somme, Dieu livre l'enfant à l'épée. La postérité de ce reste, il le livre à l'épée. Alors, de cette immense
épreuve, sortira l'Israël de la faim, l'Israël vivant. L'amour aura fait son œuvre. Et le prophète Ésaïe nous montre l'œuvre de l'amour, précisément pour le rassemblement du peuple d'Israël dans le temps de la faim. C'est lui qui s'exprime ainsi. Une femme abandonne-t-elle l'enfant qu'elle allait? Et quand bien même on trouverait cela, moi, l'Éternel, je ne t'abandonnerai pas. Je ne t'abandonnerai pas. Et encore dans le Deutéronome, ce que je rappelais l'autre jour, vous n'êtes pas, peuple d'Israël, vous n'êtes pas le plus important des peuples, vous n'êtes pas le plus grand, vous êtes le moindre. Vous êtes le moindre de tous les peuples. Vous êtes un petit peuple. Mais l'Éternel s'est attaché à vous. L'Éternel a fait des promesses à vos pères. Et s'il vous rassemble dans les temps de la faim, c'est que l'Éternel vous aime. L'Éternel vous aime. Et les entrailles du peuple d'Israël, les entrailles doivent s'émouvoir, sont en train de s'émouvoir, vont continuer de s'émouvoir. Car, chers amis, n'oublions pas la grande vision d'Ézéchiel dans son chapitre 36, la vision des ossements. Vous connaissez cette grande vision, elle est très intéressante, n'est-ce pas? Et elle nous montre le peuple d'Israël comparé à une sorte de champ, de vaste champ d'ossements, de vaste cimetière. Et alors les os commencent à remuer, de la chair pousse sur ces os. Et puis voici qu'à un certain moment, alors Dieu dit au prophète, souffle sur eux, souffle sur ces ossements. Et le prophète souffle, et l'Esprit de Dieu vient les animer. Ça, c'est la renaissance. Cela nous est dit dans le contexte, il n'y a pas à se tromper. C'est la renaissance du peuple d'Israël, qui, à ce moment-là, ne formera plus deux royaumes, c'est précisé, mais un seul royaume. L'unité sera redonnée à ce peuple. Et nous assistons déjà maintenant au commencement de cela, et commencement qui est déjà même bien avancé. Alors donc, Dieu aura livré, comme il le précise dans différents prophètes, et notamment même Ézéchiel, chapitre 39, « Je vous ai dispersés au milieu des nations, vous avez été dispersés, parce que vous m'avez oublié, parce que vous avez trahi votre Dieu, parce que vous êtes allés après les faux dieux. Alors je vous ai dispersés, je vous ai livrés aux nations, mais le temps est venu de vous rassembler selon l'amour de Dieu, amour qui va remuer les entrailles du peuple d'Israël, qui va les remuer au point que bientôt, certainement, bientôt, dans ce pays de la promesse retrouvée, où la nation s'est reformée, alors là, ils reconnaîtront celui qu'ils ont percé. C'est écrit dans le prophète Zacharie. Ils reconnaîtront celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils premier-né. Les entrailles d'Israël vont se remuer et ils vont venir à la vérité. Chaque fois que les entrailles s'émeuvent et sont remuées, que l'amour de Dieu fait son œuvre, alors la vérité éclate, comme nous l'avons vu dans le jugement des deux mères. Mais reportons-nous maintenant au temps de l'Évangile, c'est-à-dire avançons dans l'échelle des temps et arrivons au temps de l'Évangile au début de notre ère. Là encore, nous trouvons un Israël en deux fractions, non plus deux royautés rivales, mais deux fractions. Et ces deux fractions sont en réalité deux mères, en effet, deux mères. Ainsi, nous voyons qu'il y a deux fractions d'Israël. Deux fractions d'Israël, et ces deux fractions, il nous est aisé de les définir, de les situer. La première comprend tous les disciples de Jésus, avant et après
la crucifixion et la résurrection, n'est-ce pas? Tous ceux qui acceptent Jésus, saisissent Jésus comme le Messie qui leur est envoyé. Et puis, deuxième fraction, tous les opposants. Alors, je ne vais pas dire, comme disent certains, que cette deuxième fraction est numériquement supérieure à la première. On n'en sait rien. Tout ce que je peux vous dire, c'est que dans l'Église primitive, il y a eu beaucoup de Juifs. Après la Pentecôte, n'est-ce pas, il y a eu des pharisiens qui ont cru, des sacrificateurs, il y a eu beaucoup de Juifs. L'Église est partie véritablement d'une base juive. Et alors, les opposants, ceux qui contestent la messianité de Jésus, ceux qui vont dire à Pilate, non, pas lui, mais Barabbas, donne-nous Barabbas, non, pas lui, ils refusent le Messie, ils refusent Jésus. Ce sont ceux aussi qui vont crier, crucifie, crucifie. Et qu'était-il dit dans le prophète Zacharie, ce prophète qui nous prépare tant à la compréhension des desseins de Dieu? Eh bien, il est dit ceci, épée, parole prophétique, épée, lève-toi sur mon berger. Lève-toi sur mon berger, c'est pasteur, le mot pasteur dans la traduction seconde, mais c'est le mot berger qui convient le mieux. Épée, lève-toi sur mon berger. Et sur l'homme qui est mon compagnon, dit l'Éternel des armées, frappe le berger et que les brebis se dispersent. Les brebis, c'étaient les disciples. Vous savez ce qui est arrivé au moment de l'arrestation de Jésus, n'est-ce pas? Les disciples prirent la fuite. Pierre essaya bien de rester là selon quelques paroles qui l'engageaient à l'endroit de Jésus, mais ça ne dura pas longtemps, n'est-ce pas, lui aussi partit. Alors, cette parole prophétique de Zacharie a donc été accomplie, mais retenons ceci, c'est ce que Dieu dit, c'est ce qu'il ordonne, épée, lève-toi sur mon berger. Mais le berger, c'est le propre Fils de Dieu, oui. Épée, lève-toi sur mon berger et frappe le berger. L'épée va frapper. L'épée que nous voyons là apparaître déjà dans le jugement de Salomon, cette épée va frapper, coupez-le en deux, frappez l'enfant, frappez le fils. Les deux fractions sont comme deux mères. Un enfant, un fils, fait l'objet du litige. Et ce fils, c'est le Messie d'Israël. L'épée est là qui le frappe. Et nous voyons que Dieu livre son propre fils à l'épée. Coupez-le, coupez l'enfant en deux. Le grand juge qui est dans les cieux, qui ne tient pas en vain l'épée, mais qui la tient avec cette perfection, cette sûreté de main que nous savons, le grand juge fait apparaître donc la menace de l'épée sur le Fils. Et que veut-il d'abord? En faisant apparaître cette menace, vous savez que le complot qui devait aboutir à l'arrestation et à la crucifixion de Jésus, ce complot était déjà fomenté, mettons, presque 2 ans déjà avant l'aboutissement. Presque 2 ans. Eh bien, que désirait d'abord le Seigneur? Le Seigneur voulait d'abord éveiller l'amour en Israël. Il voulait éveiller l'amour. Il voulait en somme éveiller l'amour maternel. Jésus n'était-il pas un fils d'Israël? Éveiller l'amour en Israël, mais une fraction seulement se laissera émouvoir par l'amour et se laissera gagner par la vérité de ce Fils. L'autre fraction que nous pouvons regarder comme la fausse mère, celle qui se tient dans le mensonge, celle qui garde sa haine, crucifie, crucifie, c'est elle qui dit, il ne sera ni à moi, ni à toi, coupez-le, crucifie, crucifie. La fausse mère. C'est extraordinaire.
ce jugement de Salomon, n'est-ce pas? Vous voyez comme ce n'est pas un épisode qui passe, limité, comme il y a là vraiment une clarté projetée sur le déroulement des desseins de Dieu. Dans le jugement de Salomon, l'enfant est menacé d'être coupé en deux, mais la vérité ayant jailli par l'amour maternel éveillé, l'enfant est sauvé et laissé en vie. L'épée sauve, nous l'avons déjà dit, l'épée sauve l'enfant après l'avoir menacé. De même, Isaac, que son père Abraham, sur l'ordre de Dieu, avait été offrir en holocauste sur le mont Morija, Isaac avait été sauvé à l'ultime moment, alors que le couteau était déjà levé sur lui. Ne fais pas de mal à l'enfant, lui sera-t-il dit du ciel, ne fais pas de mal. Il y a là un bélier, c'est le bélier qui prendra sa place. Mais Isaac, lui aussi, avait été menacé de mort. Alors, l'enfant du jugement de Salomon n'est pas mis à mort. Isaac n'avait pas été mis à mort. L'Épître aux Hébreux nous dit qu'il avait recouvré la vie comme par une sorte de résurrection. On pourrait dire ça aussi de l'enfant du jugement de Salomon. Il recouvre la vie comme par une sorte de résurrection. Mais quand le Fils de Dieu est là, quand l'épée, selon la parole de Zacharie, quand l'épée se lève sur lui pour le frapper, l'épée du juge s'abat sur lui, il est, lui, réellement mis à mort. Alors, il y a là une chose absurde, effrayante en elle-même. La fraction hostile d'Israël reste attachée à une espérance morte, cette fausse mère. Cette fraction hostile reste attachée à une espérance morte, et elle livre à l'épée celui qui est l'espérance de la vie. Il ne sera ni à moi ni à toi, coupez-le, crucifie, crucifie. Ah, chers amis, comme on voit ce jugement de Salomon là, dans le lointain des temps, rejoindre ce moment particulier où là, la fausse mère en Israël crie, crucifie, crucifie. La mise à mort, la haine, le mensonge, tout est là. Tout est là. Vraiment, le jugement de Salomon avait une portée prophétique. En frappant le berger, le fils, l'épée a sauvé cependant. L'épée a sauvé. L'épée qu'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, l'épée sauve toujours. Elle est là pour sauver. Mais il faut lui laisser sa menace de mort. Il faut lui laisser son tranchant, son double tranchant. Il faut même la laisser s'abattre sur quelqu'un. Il y en a un qui vraiment connaît la mort. Il faut laisser l'épée s'abattre sur lui. Il faut accepter la mort du juste et du véritable, par laquelle l'épée, la parole de Dieu, sauve une multitude d'hommes. Que sera le royaume de Dieu pendant le millénium? Eh bien, j'ai parlé du royaume terrestre de David, voulu de Dieu. J'ai parlé du royaume de Salomon, qui en donne un second aspect de ce royaume terrestre. Eh bien, lorsque Jésus est venu, lorsque Jésus a payé de ses souffrances, de ses luttes et de sa mort, notre condamnation, notre péché devant la justice de Dieu, lorsque il a accompli l'expiation, alors s'ouvre le royaume de la grâce. Nous pourrions dire maintenant que la nouvelle alliance, c'est le royaume de la grâce. Ce royaume de la grâce qui va aller jusqu'à son terme. Et nous pouvons dire aussi que lorsque le Seigneur reviendra, lors de la parousie, le royaume de la grâce
et le royaume terrestre de David, lequel est réapparu maintenant. Vous voyez l'importance de la réapparition de la nation d'Israël, comme Ésaïe 60 l'avait annoncé. Jérusalem en un jour a enfanté une nation. Alors ce royaume de David et de Salomon qui revient, qui se replace là, dans une phase terrestre, et voici le royaume de la grâce qui vient, il a fini son temps au milieu des païens, alors ce royaume de la grâce vient, il se fond, il est transfiguré avec le royaume de David, et les deux ensemble forment le royaume de Dieu. Voilà le royaume de Dieu, chers amis, le voilà, il tient des deux. Dieu avait agi dans les temps anciens, Dieu a agi par le Seigneur Jésus du côté des païens, Dieu a répandu sa grâce, Dieu a fixé le temps de la fin, le temps du retour de son Fils. Là, le royaume de la grâce et le royaume de David se superposent, se transfigurent, se pénètrent l'un l'autre, et c'est le royaume de Dieu qui apparaît. Celui que l'épée du juge a frappé et qui a fait jaillir la justice et la paix, c'est lui le roi du royaume de la gloire, royaume de Dieu. Et les deux mères, que deviennent-elles? Les deux mères, cette mère remplie de haine à l'égard de l'enfant, du Fils, celle qui a crié « Crucifie, crucifie !» Eh bien, elle a enfanté la synagogue, la religion juive. L'autre mère a enfanté l'Église. L'autre mère a enfanté l'Église. Et quelle sera la vraie postérité, le vrai Israël, peuple de Dieu? Eh bien, le vrai Israël, Dieu le fera apparaître quand le royaume viendra. Ceux qui accepteront de mourir avec le Fils pour ressusciter avec lui, ceux qui perdront leur vie, comme la mère qui était transportée par l'amour maternel et qui acceptait de perdre son enfant, donnez-le lui, mais ne le faites point mourir. Ceux qui accepteront de perdre leur vie pour la retrouver en vie éternelle, comme cette vraie mère, comme cette mère qui est dans la vérité, cette mère qui est travaillée par l'amour, alors ceux-là qui accepteront de perdre leur vie, eh bien ceux-là vivront. Ceux-là vivront. L'épée, la parole de Dieu diront, ne lui faites point de mal, ne le condamnez pas. Il faut qu'il vive, et c'est pour lui le royaume éternel qui s'ouvre. Et pour terminer, je voudrais terminer cette grande vision, cette grande fresque à travers les âges bibliques qui sont les âges de la terre. Eh bien, je voudrais vous conduire au chapitre 12 de l'Apocalypse, chapitre 12 au verset 3. Un autre signe parut encore dans le ciel, et voici c'était un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. Connaissons ce dragon. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant, lorsqu'elle aurait enfanté. Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer, et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Mais cette femme, comment était-elle? Le début du chapitre 12 nous le dit, verset 1er. Un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds, et une couronne de 12 étoiles sur sa tête.
elle était enceinte et elle criait étant en travail. C'est une merveilleuse vision de l'Église. 12 étoiles, une femme enveloppée de la lumière du soleil, la lune sous ses pieds, la lune qui reflète la lumière du soleil, couronne de 12 étoiles sur sa tête. Les 12 apôtres dont les 12 noms seront sur les fondements de la nouvelle Jérusalem. Alors, là, il y a un enfant aussi. Cette fois-ci, c'est le diable, la haine, le mensonge, le père du mensonge, qui veut dévorer cet enfant. Mais cet enfant, Dieu le prend et l'enlève. Et dans le chapitre 17, voilà une mère, une fausse mère. Et je vis cette femme, ivre du sang des saints. Ah, c'est la haine qui l'anime. C'est la frénésie meurtrière, ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. En la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement, nous dit Jean. Eh bien, nous voyons à la fin des temps aussi ces deux femmes. Encore là, deux mères. L'une, alors, a été retirée des souillures de sa prostitution. C'est cette femme, enveloppée du soleil, les pieds sur la lune, une couronne de 12 étoiles, et enfante cet enfant qui va paître les nations avec la verge de fer. C'est l'ensemble de l'Église enlevée vers le Seigneur, car il est dit que les vainqueurs paîtront avec Jésus, paîtront les nations avec la verge de fer, comme moi j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. Et puis l'autre femme qui voudrait dévorer cet enfant, l'autre femme qui fait l'œuvre du dragon, de l'Antichrist, cette autre femme-là, qui est ivre du sang des saints, la fausse mère. Les choses se sont amplifiées au travers des temps, au travers des âges. On arrive à la fin des temps. Là, c'est la fin des temps. Alors, les choses sont horribles, terribles, sont poussées à l'extrême, se sont développées. Ces deux mères, ces deux femmes sont là. L'une est mensonge, et meurtre, et haine, et c'est la perdition, c'est la mort. L'autre, au contraire, l'autre aime, l'autre est la vérité, la lumière l'enveloppe, elle est la vérité, elle est l'amour, elle est la vie, elle monte vers le ciel, elle monte vers le ciel. Voilà, chers amis, pourquoi ce jugement de Salomon a une telle importance. Amen.